suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition sur Monaco Info au cœur de la No Finish Line. Au sommaire aujourd'hui. Nous suivrons les ultimes répétitions de la fête nationale sur la place du Palais. Retour sur le déplacement du souverain au Cambodge où la Fondation Prince Albert II soutient un projet de création de la première zone de gestion de pêche maritime. Coup de projecteur sur le 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui sera célébrée ce jeudi. Pour l'occasion, une marche symbolique sera organisée dans les rues de la Principauté et tout le monde est invité à y participer. Retour sur l'ouverture du Congrès national des Clés d'Or qui s'est déroulé ce week-end en Principauté. L'œuvre d'Albert Camus, Le Malentendu, a été présentée la semaine dernière au Théâtre Princesse Grace. Présentation dans cette édition d'une partie de la troupe. À quelques heures de la fête nationale, les derniers préparatifs vont de bon train sur la place du Palais. Vous pourrez suivre bien sûr cette fête nationale en direct sur notre antenne, sur Monaco Info. Fabien Bonilla a quant à lui assisté aux ultimes répétitions ce mardi matin. Son reportage. Le début de la séquence musicale avec uniquement la partie monégasque, donc on est sous la porte de l'heure, mais à un moment donné, je vous dis, on se mettra de chaque côté. Un peu avant 7 h du matin, l'ensemble de la force publique s'est retrouvé sur la place du Palais, sous les ordres du colonel Luc Fringant. Sapeurs-pompiers, carabiniers ou encore sûreté publique, tous s'activent pour que la fête nationale soit encore une fois une réussite. Un des plus grands producteurs de l'âge d'or du cinéma américain disait « La réussite repose sur l'attention prêtée aux détails ». On règle les mises en place, on règle la chronologie des événements, on règle les enchaînements logiques. Et puis surtout, on a pour cette dernière répétition tous les acteurs intégralement de l'ensemble du dispositif. Une première, une nouveauté, des bidons rouges et blancs entre les mains des membres de l'orchestre des Carabiniers. La fête nationale s'annonce rythmée. Un peu plus rythmé, un petit peu plus sonore, oui ça change un petit peu. Les tambours de Malicia, voilà, les tambours de Malicia, c'est une composition de l'un de nos musiciens, voilà. Cette fois-ci j'y suis pour rien, c'est le chef tambour de l'orchestre des Carabiniers du Prince, à qui j'ai demandé de créer cette composition rythmique, histoire de faire un petit peu quelque chose d'original et de percutant, de tonitruant. Voilà. Cette année, les sapeurs-pompiers ne seront pas les seuls à porter une hache. Près de 70 légionnaires seront également sur la place du Palais. 55 à la musique et 13 pionniers avec leur traditionnelle barbe, leur tablier et leur hache, les mêmes qui défilent sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Ça va être un grand moment d'émotion parce que c'est également dans le cadre de l'anniversaire de la Grande Guerre. Le prince Louis II ayant servi également au sein de cette noble institution, on a des tas de points communs, donc ça va être un moment d'émotion et de bel échange de camaraderie, de fraternité d'armes. C'est un grand événement pour nous d'être en Principauté aujourd'hui parce que la Légion étrangère ne vient pas souvent ici. Le souverain était venu à la fête de Cameron à Aubagne le 30 avril et il nous a invités à participer à cette fête nationale monégasque. Pour nous, c'est un grand honneur, un grand privilège de participer à cet événement. La répétition générale s'est déroulée sous le regard attentif du souverain ainsi que de jeunes élèves de la Principauté. Je vous le disais, une fête nationale que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info ce mercredi matin. Bien sûr au rendez-vous François Chantré, Sandrine Nègre, José Sacré et Père Kepel qui vous feront vivre en direct ces moments forts de cette fête nationale édition
2014. Et puis sinon, en attendant, les remises de médailles s'enchaînent au Palais Princier. Vous le voyez sur ces images, lundi soir, la remise de médailles dans les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi a eu lieu dans la salle du Trône. Ce mardi, les décorations du mérite culturel ont été remises à la bibliothèque. Quant aux médailles du mérite national du sang et des décorations de reconnaissance de la Croix-Rouge, elles ont été remises également ce mardi au Palais Princier. Retour à présent sur les déplacements du prince Albert II en Asie. Alors après Singapour, le souverain s'est rendu au Cambodge où sa fondation soutient un projet de création de la première zone de gestion de pêche maritime. Voyez plutôt ce reportage est signé Émilie Rousseau sur des images de Sylvain Péroumal. C'est un projet unique qui est en cours de création dans l'archipel de Koh Rong, au Cambodge, celui de mettre en place la première zone de gestion de pêche maritime, un projet soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le prince souverain s'est d'ailleurs rendu sur site pour découvrir ce programme de grande envergure qui résulte d'un partenariat entre plusieurs ONG et associations, ainsi qu'avec le gouvernement cambodgien et britannique via la Darwin Initiative. On est particulièrement heureux de participer à cette opération. On y participe pour une première période de 3 ans et on tisse des liens qui sont utiles. Il y a une valeur d'exemplarité du projet dans la mesure où c'est la première zone de ce genre avec aire marine protégée, activités récréatives, gestion raisonnée de la pêche. Et il y a une capacité d'exemplarité et de reproduction au niveau du Cambodge, et ailleurs d'ailleurs, qui sera sûrement intéressante. Les eaux du Cambodge constituent un refuge de vie sous-marine abondante et variée. Elles comprennent aussi bien des récifs coralliens, des herbiers marins et de vastes mangroves. De graves menaces pèsent sur les habitats sous-marins, la surpêche et un développement côtier chaotique. Ce projet, fondé sur le respect et la responsabilité, prouve donc la pertinence des aires marines protégées qui permettent à la fois de préserver des écosystèmes tout en favorisant le développement des populations locales. Sur place, Fauna et Flora International gère ce projet qui concerne 400 km². Nous espérons que cette aire marine va être un modèle. Cela va nous permettre de conserver la zone existante mais aussi de l'agrandir. Le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco nous aide particulièrement. Il y a une prise de conscience générale et le message est grandement diffusé à travers la région et dans tout le pays. Ce projet qui va être mis en place ici soutient le tourisme tout en protégeant la biodiversité marine et en soutenant les pêcheurs dont le travail dépend de la mer. Nous espérons que cela aura des répercussions à travers tout le Cambodge et permettra d'étendre cette aire marine protégée comme par exemple les récifs coralliens qui ont un rôle primordial pour l'écosystème marin. Cette visite aura permis au prince souverain et à Bernard Fautrier de toucher du doigt le caractère concret des actions que la Fondation Prince Albert II de Monaco soutient. La création de cette première zone de gestion des pêches maritimes servira assurément de modèle pour les futures initiatives au Cambodge et ailleurs. Le lendemain de la fête nationale, il s'agira de la journée des droits de l'enfant. Depuis 15 ans, la principauté se mobilise pour cet événement. Chaque année, les fonds récoltés sont reversés à une association. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal. C'est en 1999 que le prince a voulu vraiment que l'on consacre une journée, une manifestation plus exactement, à la journée des droits internationaux des droits de l'enfant. Les enfants de la principauté sont des enfants très favorisés, qui ont beaucoup de chance, mais pour autant il ne faut pas être égoïste, il faut s'ouvrir aux autres. Dès le plus jeune âge, nous voulons sensibiliser les enfants aux droits fondamentaux des enfants. Quand on a de la chance, il faut apprendre aussi à venir en aide aux autres. Et nous, c'est l'occasion non seulement de parler des droits de l'enfant sous toutes ses formes, mais aussi nous faisons une manifestation, un spectacle qui permet de récolter des fonds pour venir en aide à des associations, des fondations, des projets internationaux pour venir en aide aux enfants défavorisés. Donc par exemple cette année, nous allons venir en aide à Children and Future. Nous allons leur donner des 8 000 € pour contribuer au financement d'une opération pour un enfant. Donc pour le centre cardio-thoracique, un enfant qui a une malformation cardiaque lourde pourra donc être opéré
entre autres grâce à l'éducation nationale jeunesse et sport, grâce aux enfants de Monaco. Deuxième chose, nous allons financer l'association Action Innocence qui intervient dans les écoles de Monaco. En effet, les enfants doivent être informés contre les dangers d'Internet et des téléphones portables. Donc là aussi, nous avons voulu leur donner un coup de main cette année. Jeudi sera donc célébré le 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et afin de mobiliser la population, un bus orchestre arpente les rues de la Principauté depuis lundi. Plus d'informations dans ce reportage et d'Alexandra Pani. Vous l'avez sûrement croisé dans les rues de la Principauté, ce bus musical circule depuis lundi aux couleurs de la Journée internationale des droits de l'enfant. L'objectif de ce parcours tout en musique, inciter la population à se réunir pour la grande marche organisée jeudi à 19 h. Cette année, comme c'est les 25 ans de la Convention, on a souhaité faire quelque chose d'un peu plus percutant et d'un peu plus marquant. Donc comme on a créé une chanson l'année dernière avec l'Académie de musique, tous ensemble, les paroles ont été écrites par le centre de loisirs Prince Albert II et la musique composée par le conservatoire de jazz et de musique amplifiée de l'Académie. Donc voilà, on a eu envie de la faire entendre à tout le monde et on s'est dit que c'était une bonne façon de demander aux gens de se rassembler. Il y a des années, on avait écouté un reportage, un interview qui demandait aux enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard en Afrique où ils souffraient beaucoup. Et un enfant a répondu « je voudrais juste être vivant ». Et moi, ça m'avait beaucoup marqué et c'est resté vraiment en moi longtemps. Et du coup, c'est le titre de la chanson. Voilà, ils veulent être vivants, c'est ça la Convention des droits de l'enfant, rester vivant. Et deuxièmement, c'est vrai que du coup, on l'a fait vivre partout dans les écoles, donc ils l'ont chanté cette année, l'année dernière, ils ont fait des flash mobs dessus. Elle a une vie à elle derrière, c'est formidable, et nous on la porte aujourd'hui et demain dans les rues avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. À son bord, 3 musiciens du Conservatoire de jazz de l'Académie de musique. Lundi après-midi, le bus a marqué un arrêt devant l'école des Révoirs, où les enfants ont pu rejoindre l'orchestre pour chanter tous en chœur. Il fallait les aider en faisant des actions bien. Il y a des enfants qui n'ont pas à manger et qu'on donne à manger aux enfants. On fait ça pour des enfants qui ne sont pas bien dans la terre et pour qu'ils soient mieux. Enfin, on leur donne des sous à manger. C'est pour ça que des fois à la cantine ou quand on est en famille, c'est mieux de manger, d'essayer de goûter. Cette initiative était encadrée par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en partenariat avec l'association Children and Future. Rendez-vous donc jeudi 20 novembre à 19 h pour une marche symbolique au départ du Palais Princier jusqu'à la No Finish Line. Rêver d'un monde meilleur, pour nous tous enfants d'ailleurs. J'ai rêvé d'un monde meilleur, tous ensemble pour ouvrir son cœur. Direction à présent le salon Touzé du Casino de Monte-Carlo pour l'ouverture du Congrès national des Clés d'Or qui s'est déroulé le week-end dernier. En Principauté, une équipe de Monaco Info est partie à la rencontre de ses membres. Discrétion et disponibilité sont les maîtres mots pour devenir un bon concierge et espérer obtenir un jour le prestigieux insigne de Clés d'Or. Ils sont 450 en France et plus de 4500 dans le monde à pouvoir prétendre appartenir à cette association qui a vu le jour il y a 85 ans à Cannes. Être Clés d'Or, c'est un long parcours. C'est déjà avoir au minimum 2 langues de parler. Bien évidemment, il faut aussi avoir quelques années d'ancienneté dans le métier. On passe aussi un examen, mais surtout on est parrainé par 2 anciens Clés d'Or qui vous lead, on va dire, qui vous dirigent dans la carrière et auxquels vous pouvez vous référer à n'importe quel moment de votre carrière. L'association a choisi cette année la destination Monaco pour accueillir son congrès annuel. Ils sont donc venus de toute la France pour partager ensemble sur leur métier et leur passion commune. Avoir beaucoup de patience et puis s'intéresser à ce qui se passe. Et puis toujours avoir envie de faire plaisir, toujours essayer de faire connaître sa ville, sa région, son pays, et puis dire que c'est la plus belle région du monde et le plus bel endroit dans le monde. Le programme de ce week-end était bien chargé. Au menu, réunion de travail, visite de la Principauté et découverte des grands chefs monégasques lors de différents déjeuners et dîners, et notamment le samedi soir pour la soirée de gala organisée à l'hôtel Hermitage.
Et nouveauté cette année, après les séances de travail, les concierges ont pu se défouler pour la bonne cause. On l'a choisi sciemment il y a une petite année en fonction de la No Finish Line. La No Finish Line, c'était le point d'orgue. On voulait absolument venir participer et à notre tour donner de notre effort, de notre participation au caritatif, qui est une nouvelle commission que j'ai créée depuis mon élection. On a déjà couru les bacchantes à Paris pour le concours. On a eu, et ça c'est intéressant, on a eu à un moment donné un petit peu de sous et le crack aux Philippines est arrivé. Nous sommes passés par les Clés d'Or philippins pour leur demander quelle est l'association la plus judicieuse pour aider les personnes en difficulté lors de cet événement. C'est quelque chose que nous sommes très très attachés. Ce congrès national des Clés d'Or de France s'est donc achevé dimanche. Tous auront pu en connaître un peu plus sur la destination Monaco pour toujours répondre au mieux aux attentes de leur prestigieuse clientèle. Culture à présent, jeudi, le théâtre Princesse Grace a présenté une œuvre d'Albert Camus, Le Malentendu. Alexandra Pagny a rencontré une partie de sa troupe juste avant sa montée sur scène. Mère, il faudra le tuer. Sans doute, il faudra le tuer. Vous dites cela d'une singulière façon. Je suis lasse, en effet, j'aimerais qu'au moins celui-là soit le dernier. Tuer est terriblement fatigant. Deux femmes, une mère et sa fille, survivent tant bien que mal dans leur auberge perdue au cœur de territoires sombres. Elles rêvent de s'échapper au soleil et pour arriver à leur fin, elles n'hésitent pas à tuer leurs clients solitaires pour les dépouiller de leur richesse. Arrive enfin celui qu'elles pensent être le dernier, un jeune homme troublant qui taira par un malentendu son identité. Ni la mère ni la fille ne semblent le reconnaître. C'est à partir d'un fait divers relaté dans l'étranger qu'Albert Camus a souhaité se réapproprier cette histoire. C'est une pièce qui a été écrite pendant que Camus était enfermé au Puy-en-Velay pendant l'occupation. Donc il n'y a pas beaucoup d'ambiance positive. Le fils revient et en fait, il ne se fait pas reconnaître et sa mère et sa sœur en fait, tuent les visiteurs pour leur piquer de l'argent. Mais en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai travaillé sur la motivation. Et la motivation, c'est qu'elles ont envie de partir de cette Europe sombre et qu'elles ont envie d'aller de l'autre côté de la Méditerranée retrouver le soleil. C'est pour ça que dans le décor, il y a une petite vue de Casablanca, il y a un décor qu'on dirait un petit café, une espèce de mélancolie de café d'Afrique du Nord. Vous a-t-il parlé longuement, mère? Non, 2 mots en tout. Mais de quelle heure vous a-t-il demandé sa chambre? Je sais pas. Je vois mal et j'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas la regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Cette tragédie moderne prend sa source dans une histoire de famille singulière. Un fils qui revient, des retrouvailles absentes au rendez-vous et un important manque de communication mèneront inexorablement au drame. C'est quand même une histoire de fou, quoi. Déjà, d'avoir installé 2 personnages de femmes qui attendent le voyageur solitaire et riche pour le tuer, pour partir au soleil. Et il se trouve que, par un espèce de tour de passe-passe, il ne montre pas son passeport. C'est aussi parce qu'elle dit c'est pas la peine, il passe à autre chose. Si elle l'avait regardé, elle aurait compris. Donc il montre pas son passeport, il est prêt à le donner. Et puis lui, il parle pas parce qu'il les trouve bizarres aussi. Il les trouve un peu distantes, un peu... Donc le malentendu s'installe. Prochain rendez-vous au théâtre Princesse Grace le 26 novembre avec la pièce de William Shakespeare, La Tempête, avec Alain Pralon, Dominique Pignon et Sarah Biasini. Un message à présent adressé aux tout petits, aux mamans et aux papas. Eh bien, sachez que le secrétariat du Père Noël vient d'ouvrir à la Poste de Monaco. Pendant que le Père Noël et ses lutins préparent les cadeaux, le secrétariat, lui, se charge de traiter le courrier des enfants, et ce, à partir du 24 novembre. Pour écrire au Père Noël, eh bien, c'est très simple. Il suffit de lui envoyer une lettre ou un joli dessin avec votre nom et adresse et déposer le courrier dans n'importe quelle boîte aux lettres de la principauté. Le Père Noël répondra à chaque enfant individuellement. L'adresse du Père Noël, 1 chemin des Nuages, pôle Nord. Et puis sinon à Monaco, est-ce qu'il va faire aussi froid qu'au pays du Père Noël? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la météo.
Pour la fête nationale, la journée de mercredi sera bel et bien fraîche, mais il ne fera cependant pas aussi froid qu'au pôle Nord, avec des températures qui oscilleront entre 11 et 16 degrés. Jeudi, le climat sera plus doux avec des maximales qui atteindront les 17 degrés et un temps toujours largement ensoleillé. La journée de vendredi sera elle aussi radieuse avec des températures à l'abri du vent. Quant à samedi, même prévision, aucun nuage ne viendra perturber le temps qui sera au beau fixe. Ce journal est à présent terminé. La suite de vos programmes tout de suite. Et puis sinon, bonne fête nationale à tous. À très vite.